Salut à tous et à toutes et merci à vous de partager ces instants avec nous. C'est parti pour Showbiz, ce qui fait l'actualité sur la planète de nos people. Le sort continue de s'acharner sur les membres de la série Ma Famille. En effet, après le décès de Djangoné qui a ému toute l'Afrique, c'est au tour de Tatiana de Mackenzie d'appeler à l'alerte. Des sources médicales, l'artiste souffre des maux tels que le diabète, l'ulcère, l'anémie et aussi une perte de mémoire. Si l'on en croit nos confrères ivoiriens, c'est souvent au prix de 1000 efforts qu'elle rallie sa chambre de l'extérieur de la demeure. En tout cas, avec le mal pernicieux qui l'arrange, la comédienne n'a plus du tout le teint éclatant, le tonus et la jovialité qu'on lui connaissait. Cela fait plusieurs mois que la comédienne est gravement malade. Et jusque-là, ce sont ses parents qui prennent en charge la plupart de ses analyses et soins médicaux dans la mesure de leurs moyens, tout en la tenant à l'abri des regards indistraits, d'où cet appel à l'aide de la comédienne. Sale temps également pour le comédien Gay Yves. En effet, le comédien Vincent de Paul vivait avec sa famille dans un joli appartement au premier étage d'un immeuble de Yopougon, un quartier d'Abidjan. Mais des arriérés de loyer ajoutaient au fait que Gay Yves a accusé le fils du propriétaire de vol à tout gâter. Le propriétaire s'est énervé et Gay Yves s'est retrouvé en exil à Koumassi pendant des mois avant de se prendre un studio. La semaine dernière, nous vous donnons l'information selon laquelle, après plusieurs années, Betika avouait enfin publiquement que le facalo qui lui avait brisé le cœur n'est autre que l'homme d'affaires Aimé Chicago. Nous avons pu dégoter sa photo que vous pouvez voir ici. C'est donc lui, le facalo, qui a permis à l'artiste de connaître un succès mondial avec sa propre histoire. Et dans la foulée, on apprend qu'Aimé Chicago, alias Facalo, qui réside en France avec sa famille, attend son 4e enfant. Elle a promis il y a quelques jours sur Facebook de rétablir ses vérités dans son autobiographie qui paraîtra le 27 septembre. Le magazine Voici s'est procuré un exemplaire du livre et révèle un sacré scoop. Durant son absence médiatique, Mélanie Georgiade, alias Diamsa, est devenue maman. Quelques jours après la fin du mois de Ramadan 2011, j'attendais mon premier enfant. Ma grossesse a été un moment de bonheur rare et de méditation. Et aujourd'hui, je suis maman, écrit la chanteuse de 32 ans qui a baptisé sa petite fille Mariam en hommage à la mère de Jésus. Conrad Murray, le docteur de Michael Jackson actuellement emprisonné, serait en train d'écrire un livre sur le chanteur. À la suite de la mort du roi de la pop en juin 2009, due à une intoxication au propofol, Conrad Murray s'est vu condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire. Le docteur aurait utilisé son temps en prison pour écrire quelques lignes sur la vie de Michael Jackson. Dr Murray passe le plus clair de son temps à écrire ce qui serait un récit des derniers jours de Michael Jackson, a raconté une source à Radar Online. Murray pense que le public souhaite davantage connaître les moments qu'il a passé avec le chanteur. Conrad Murray raconterait également des détails sur la relation qu'entretenait la star avec sa famille, de même que des anecdotes sur ses 3 enfants. Murray assure que les enfants de Michael le voyaient comme un membre de leur famille et l'aimaient, explique toujours la source. Le propofol est un anesthésique très puissant habituellement donné à des patients hospitalisés à l'hôpital. Michael Jackson souffrait d'insomnie juste avant sa mort et aurait ainsi utilisé le médicament pour s'endormir. Et pour terminer, notons que Paris s'est aussi enflammé pour la Marvel Monster, Lady Gaga qui donnait un concert gigantesque au Stade de France. Au contraire de sa rivale Madonna, lors de son passage à Paris, la chanteuse a donné de sa personne 2h30 de concert et une mise en scène à couper le souffle. Côté couple, ça recoule chez Bradley Cooper et Zoé Saldana qui ont renoué après un premier essai puis une rupture, le tout dans l'année. Justin Timberlake, quant à lui, s'est accordé du bon temps loin de sa fiancée Jessica Biel. Obligatoire pour un enterrement de vie de garçon, cocktail, stripteaseuse et plage, le chanteur et acteur est désormais prêt à passer et à se faire passer la bague au doigt. Voilà, c'est tout pour Showbiz et à la semaine prochaine.